Salut Adrien. Salut. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Du coup, on va en profiter pour parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ton lien avec l'art urbain? Alors dans l'idée, moi j'ai commencé le graffiti à peu près en 2003-2004 en faisant partie d'une association au Sable d'Olonne, ce qui m'a permis en fait de mettre un pied dans l'univers du graffiti avec ses codes et ses règles. Et pour mes premières formations post-bac, en fait, je suis monté sur Nantes où j'ai rencontré justement le collectif Plus de Couleurs avec qui on partage justement la passion du graffiti, avec qui on a réalisé plusieurs murs. Et dans l'idée, ensuite, j'ai poursuivi ma formation à Paris, aux Arts décoratifs de Paris, où mon mémoire traitait justement de l'espace public et de la sociabilité dans l'espace public, ou comment l'intervention graphique ou l'intervention artistique peut générer justement du lien, de la rencontre et une appropriation de l'espace public. D'accord, donc ce sujet de l'art urbain, c'est vraiment un sujet phare de ton parcours artistique. D'où l'invitation pour l'identité visuelle. Voilà, super, du coup on va parler de ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce logo, le mur Nantes, comment il a été construit, pourquoi on arrive à ce logo? Ouais, donc on a travaillé en binôme avec Kylian Bouet à la réalisation justement de l'identité visuelle et le thème, on le connaît, l'univers de l'art urbain, et l'idée c'était de générer une identité institutionnelle pour le projet Le Mur Nantes, en choisissant justement le noir et blanc, une neutralité graphique, en mettant en avant une typographie qui vient faire l'identité du projet, et en créant un blason, ce qu'on appelle un blason, qui est un signe, qui va venir s'adapter, donc qui est modulable en fonction des supports de communication, que ce soit un kakémono, un mur ou un papier d'en-tête. Ce blason va venir s'adapter, donc qui est modulable dans l'espace et va venir signifier justement le projet Le Mur à Nantes. D'accord. Et du coup, donc, tu parles de cette couleur, du noir et blanc, de cette neutralité. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui va être communication autour du mur sera toujours en noir et blanc ou est-ce qu'il va y avoir des variations? Non, l'idée justement c'était de créer un contraste entre la communication pour que le public soit au courant du projet Le Mur Nantes et ensuite signifier l'invitation des 4 artistes programmés en leur associant à chacun une couleur et en venant surtout utiliser leur univers graphique pour venir ponctuer le signe et le blason qu'on a créé. Donc le blason vient un peu comme une toile de fond, une toile blanche, et chaque artiste va venir ponctuer avec son univers l'identité en fait de son mur. Et donc chaque programmation va venir être ponctuée d'une couleur différente pour chaque artiste. Donc les artistes vont pouvoir en fait s'emparer de cette identité graphique. S'approprier le projet, voilà. On est vraiment là comme un support qui vient communiquer le projet et en même temps chaque artiste va venir s'approprier le mur et donc à la fois réaliser son mural et à la fois ponctuer l'identité avec son univers. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.